Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Halloween. Et donc récemment j'ai fait une vidéo spéciale, donc la 4e édition, où je vous présente les films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. Et donc cette fois-ci, eh bien on va parler séries télé. Je vais vous faire mon petit top 10 des séries que je vous conseille de voir pour Halloween. Donc c'est parti. Je ne vais pas vous présenter ces séries par ordre de préférence, non. Je vais vous les présenter comme ça me vient. J'ai envie de commencer par vous parler de la série Hemlock Grove. Donc cette série est une série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Mais cette série, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. La première fois c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça remonte. J'avais fait une vidéo spéciale où je donnais mon avis sur cette série. Le lien est en barre d'informations, mais soyez vraiment très indulgents parce que elle date un peu, hein, la vidéo, voilà. Et j'en ai parlé plus récemment dans une vidéo où je vous parle de ces séries qui ne sont pas assez connu à mon goût, donc le lien est juste là si ça peut vous intéresser. Pour vous expliquer l'histoire, donc Hemlock Grove c'est une ville et au tout début de la première saison, sachant qu'il y a 3 saisons en tout et que depuis la série a été arrêtée, donc au début de la première saison, et bien dans les bois de Hemlock Grove, près de la scierie des Godfrey, donc l'une des familles les plus importantes de Hemlock Grove, et bien a été retrouvée une fille complètement lacérée, complètement en morceaux. Et du coup, qui a tué cette fille? Est-ce que c'est l'œuvre d'un humain ou d'une créature? Sachant que cette série va parler de ou pire, donc de vampires et de loups-garous. Voilà. Et je ne vous en dis pas plus. Et donc notre très cher Bill joue le rôle de Roman Godfrey à la perfection. C'est une série qui est gore à souhait, qui est intrigante, mystérieuse, avec du fantastique, mais par contre, série pas du tout pour les plus jeunes puisqu'il y a donc du gore, et c'est vraiment gore, et du sexe. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. American Horror Story. Clairement, selon moi, c'est THE série d'horreur par excellence. Et c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps qu'elle me faisait envie et comme vous étiez beaucoup à m'en parler, eh bien j'ai fini par commencer récemment, donc j'en suis, voilà, je suis au cours de la saison 1, sachant qu'il y en a 9 et clairement j'adore, voilà, j'adore parce que c'est gore, parce que c'est mystérieux, c'est flippant, c'est extrêmement bien fait. Chaque saison se déroule dans un lieu différent, donc par exemple dans la saison 1 c'est dans un manoir, maison, dans le 2 c'est dans un asile, par exemple dans le 5 c'est dans un hôtel, et sachant que c'est inspiré de faits réels, donc c'est encore plus glauque. Voilà, donc à chaque fois il y a des histoires différentes, un fil conducteur différent dans chacune des saisons, et c'est vraiment une série qui est gore à souhait et qui est flippante à souhait. Et si vous aimez vraiment comme moi ce qui est gore, ce qui est horreur, regardez-la. Ensuite, pour moi, c'est l'une des meilleures séries de cette génération et c'est l'une des meilleures séries Netflix. Il s'agit donc de Stranger Things et c'est aussi l'une de mes séries préférées de tous les temps. Cette série est juste incroyable et clairement elle va vraiment dans le thème Halloween. Donc il y a 3 saisons en tout pour le moment et si vous ne l'avez pas encore commencé, je vous conseille de la commencer. Voilà, c'est le moment. Allez-y, là on approche d'Halloween, commencez cette série parce qu'elle est vraiment incroyable. L'histoire se déroule à Hawkins dans les années 80 et il va y avoir un soir un petit garçon qui va disparaître. Will va disparaître et on ne sait pas du tout où il est, donc du coup ses amis ainsi que sa maman et aussi le shérif de la ville, eh bien ils vont tout faire pour retrouver Will. Où est-il? Voilà, sachant que c'est une série qui est fantastique avec des décors surnaturels juste incroyables, des effets spéciaux aussi extrêmement bien faits, c'est rétro à souhait et moi qui adore cette période des années 80, je trouve que enfin, voilà, clairement on se régale, c'est mystérieux, c'est intriguant, les personnages on est d'accord qu'ils sont hyper méga attachants et l'ambiance elle est géniale. Voilà, donc commencez cette série pour Halloween si vous ne l'avez pas encore fait.
Ensuite, la série Les Chroniques de la Peur, disponible sur Netflix. Alors je sais qu'il y a une saison pour sûr parce qu'on l'a vu, et il me semble que la saison 2 va sortir ou est déjà sortie, enfin bref, je sais pas trop. Et donc c'est une série horrifique qui clairement n'est pas gore du tout, elle est destinée aux enfants à partir de 8 ans. Sachez qu'il n'y a pas une seule histoire durant toute cette saison, parce que tous les épisodes ont des personnages différents, une histoire différente, un thème différent. Le seul fil conducteur, c'est le fameux personnage masqué que l'on voit tout au long des épisodes, qui est appelé le curieux, mais c'est le seul fil conducteur, sinon à chaque fois ce sont des histoires différentes avec des thèmes et des personnages différents. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, et je dirais aussi que cette série est très bien faite, et elle me fait beaucoup penser, je dirais que c'est un mélange de Black Mirror avec les contes de la crypte et Chair de poule. Voilà, c'est vraiment un mélange de ces trois séries là, et c'est vraiment une série qui m'a beaucoup surprise. Les nouvelles aventures de Sabrina qui sont disponibles sur Netflix encore une fois. Donc les nouvelles aventures de Sabrina, c'est en fait un reboot de la fameuse série des années 90, Sabrina l'apprentie sorcière, que j'adorais, que je regardais à l'époque sur Fi TV, sur le câble, et aussi il me semble que cette série passait sur KD2A ou France 3, je sais plus, mais en tout cas c'était vraiment une série que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, il y a quelques temps maintenant, j'ai fait une vidéo sur les séries de mon enfance / adolescence, donc le lien est juste là. Et donc les nouvelles aventures de Sabrina, donc c'est un reboot de Sabrina l'apprentie sorcière, et je trouve que eh bien ça n'a pas dénaturé la série de base, et franchement j'aime beaucoup cette série parce que l'ambiance, j'adore l'ambiance en fait de cette série, la colorimétrie, la mise au point aussi avec cet effet de flou, j'aime vraiment beaucoup, et clairement j'aime ce qu'ils ont fait de Sabrina l'apprentie sorcière. C'est donc l'histoire de Sabrina qui est une hybride en fait, puisqu'elle est née de parents humains et sorciers, donc elle est à moitié les deux, donc elle doit composer avec ces deux parties, elle doit voilà, être une lycéenne, enfin elle essaye d'être une lycéenne normale, mais en même temps de composer avec son côté sorcière, et comme elle va bientôt avoir 16 ans, il va se passer quelque chose d'assez important, et en plus de ça il va y avoir voilà, des forces qui vont menacer en fait, des forces maléfiques qui vont menacer la ville de Glendale. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement c'est une série que je vous conseille pour Halloween. Je vais maintenant vous parler d'une série avec un slasher. Donc un slasher, c'est quelqu'un en fait qui tue à l'arme blanche un petit groupe de personnes, un petit ou un grand groupe de personnes. Et donc ce slasher, c'est la série Scream, qui est donc inspirée des films Scream des années 90-2000. Et franchement je trouve qu'encore une fois c'est une série qui n'a pas, qui ne dénature pas les films, qui rend plutôt honneur aux films, et je trouve que c'est vraiment une série qui... Voilà, si vous êtes fan de la série des films Scream, eh bien je vous conseille cette série. Donc sachez que ce sont de nouveaux personnages, il y a également un nouveau tueur qui a un nouveau masque pendant les 2 premières saisons, mais après on retrouve... Bref, je ne vous en dis pas plus, et clairement j'aime beaucoup l'ambiance. Alors cette série, je l'adore, il s'agit de Bates Motel, c'est donc le préquel du film Psycho de Alfred Hitchcock. Si vous ne l'avez toujours pas vu, regardez-le. Et donc sachez que cette série Bates Motel se passe avant Psychose, puisqu'on va suivre le passé de Norman Bates avant le fameux Bates Motel, avant ce qu'il se passe dans la fameuse scène de la douche, n'est-ce pas? Et donc au tout début de la saison 1, sa maman et lui ont acheté une maison qu'ils vont rénover pour tout simplement ensuite pour que ça devienne un hôtel, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, rien qu'au tout début de la saison 1, et c'est vraiment hyper mystérieux, hyper intriguant. Je dirais aussi que l'ambiance est assez oppressante et un peu malsaine, enfin même beaucoup malsaine, puisque la relation entre la mère et le fils, vraiment c'est très malsain, très particulier, et sachez que c'est inspiré d'une personne qui a réellement existé. Je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo. Voilà. Et franchement, en plus de ça, les acteurs jouent très bien. Donc on a Freddie Highmore qui jouait dans Arthur et les Minimoys, donc il joue donc le fils, Norman. Et on a Vera Farmiga qui joue la mère, et je trouve qu'il joue mais vraiment trop bien les deux. Alors cette
série, vous me l'avez beaucoup conseillé en commentaire, donc du coup je l'ai commencé et je dois vous avouer qu'au départ au niveau du premier épisode, je me suis dit mais c'est long et je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Mais j'ai quand même continué parce que je me suis dit si on m'en parle autant, c'est que elle doit avoir du potentiel. Et effectivement, c'est une petite pépite cette série. Je l'ai bientôt terminée, j'ai bientôt terminé la saison 1 qui compte 10 épisodes. Il s'agit donc de The Haunting of Hill House, qui clairement oui c'est un petit bijou, c'est une petite pépite cette série horrifique. Je dirais plutôt que c'est un mélange voilà, de thriller, d'horreur et de drame, puisque ce sont en fait donc plusieurs frères et sœurs qui vont se retrouver dans une maison, et cette maison c'est la maison dans laquelle ils ont grandi quand ils étaient plus jeunes, et dans cette maison il se passe des choses très étranges. Et clairement c'est original, c'est intriguant, c'est flippant à souhait, l'ambiance est très flippante, oppressante, et la bande son, j'adore. Chair de poule. Oui, il fallait que je vous parle de Chair de poule. Je dirais que c'est vraiment une série culte, voilà, une série horrifique pour les enfants qui est culte, surtout que vous avez forcément dû voir si vous êtes des années 80 ou des années 90 comme moi. Je les ai pas tous vus parce que j'avoue qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont d'ailleurs inspirés de la saga livresque Chair de poule de R.L. Stein, et en plus de ça il y a eu des films par la suite, et clairement bah voilà, c'est vraiment une série horrifique pour les enfants qui est vraiment cool, qui a bien vieilli je dirais, et quand je pense à cette série je dirais ouais nostalgie, parce que c'est mon enfance quoi. Et donc chaque épisode a une histoire différente, a un thème différent, comme les Chroniques de la peur finalement, et voilà, j'aime beaucoup, voilà, c'est pour moi une évidence de vous en parler dans cette vidéo. Et pour terminer, je dirais Désenchanté, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et là, si vous l'avez vu, je suis sûre que vous allez vous dire mais c'est pas vraiment une série d'Halloween. Alors pas vraiment, mais en même temps si, parce que je dirais qu'il y a plein de thèmes, enfin plein de personnages qui sont quand même très fantastiques. C'est quand même une série qui est fantastique, donc moi je trouve que ça va quand même dans le thème. Donc sachez que c'est une série d'animation qui a été créée par le même créateur que Les Simpsons et Futurama, donc c'est par Matt Groening, le fameux Matt Groening. Et du coup cette histoire se passe à Dreamland au Moyen-Âge, et on va suivre Bean qui est la fille du roi, donc c'est la princesse. Sauf qu'elle n'est pas du tout une princesse comme les princesses Disney en fait. Elle aime bien boire, elle a envie de faire ce qu'elle veut quand elle veut, voilà. Tout simplement. Et donc un jour elle va faire la rencontre de Elfo, un elfe, et elle va aussi croiser le chemin de Lucy, un démon. Voilà, donc on est d'accord que ces créatures là sont quand même assez fantastiques, et je trouve que ça colle bien avec le thème d'Halloween, même si ce n'est pas forcément une série d'Halloween. Et il va se passer plein de choses, et en tout je crois qu'il y a 10 épisodes pour la partie 1 et 10 pour la partie 2. Chaque épisode dure à peu près 20 minutes, mais c'est trop court! C'est trop court, là on a terminé la partie 2 et c'est tellement une série que j'aime que je suis trop dégoûtée, parce que la partie 3 va sortir en 2020 et la 4 en 2021. Et j'espère qu'ils vont faire plus d'épisodes parce qu'elle est géniale cette série, et voilà, tout simplement. Donc si vous avez envie de regarder une série d'animation qui est quand même barrée, qui est un peu beaucoup décalée, avec des personnages juste hyper sympathiques, très barrés aussi, et voilà, je vous conseille cette série. Voilà pour les 10 séries que je vous conseille. Alors bien évidemment il y en a encore plein d'autres, il y a également Slasher, que je crois aussi qui est sur Netflix mais que je n'ai pas encore commencé. Il y a aussi Penny Dreadful, mais je dois vous avouer que j'ai regardé le premier épisode et je n'arrive pas à accrocher, donc je vais essayer de voir ce que ça va donner par la suite. Il y a aussi la série Marianne, une série française pareil qui est sur Netflix, et clairement elle me fait trop envie, donc je pense que c'est la série qu'on va regarder pour cet Halloween. Voilà, donc il y a plein d'autres séries bien évidemment, mais bon je pouvais pas toutes les citer, et puis aussi parce que je n'ai pas tout vu non plus. Voilà, mais de toute façon si vous avez envie de citer vos séries d'Halloween, eh bien faites-le en commentaire. Hey, je suis la Fanny de
de plus tard. Je reviens parce qu'en fait j'ai besoin de votre aide pour une vidéo de la semaine Halloween. Puisque j'ai eu l'idée je me suis dit tiens pourquoi pas faire une vidéo spéciale où je présenterai vos collections de pop spéciales horreur. Vous le savez, tout au long de l'année je présente vos collections de pop, toutes collections confondues, et là comme c'est bien sûr le mois d'Halloween, c'est la dernière semaine du mois d'octobre avant Halloween et donc c'est la semaine Halloween sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose mais spéciale horreur. Donc si vous avez envie de me partager vos collections de pop spéciales horreur, donc ça passe par bien sûr It, Psychose, Saw, American Horror Story, The Walking Dead, pourquoi pas, hein, ça fait partie aussi de l'horreur. Voilà, si vous avez des pop spéciales horreur, une collection spéciale horreur, et bien n'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre collection à l'adresse qui est marquée en barre d'informations, et en objet mettez-moi bien collection horreur pour que je puisse bien différencier tous les mails. Bien évidemment si vous êtes mineur il me faut absolument l'accord de vos parents pour que avant que je puisse divulguer quoi que ce soit, et n'oubliez pas de marquer votre prénom. Voilà, je pense que j'ai tout dit, de toute façon toutes les informations sont dans la description avec l'adresse mail également, et voilà, donc vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer, donc je crois que c'est on sera quand, je sais plus, bref la date s'affiche juste là, donc vous avez jusqu'à cette date là pour participer, puisqu'après je ferai la vidéo bien évidemment. Donc voilà, donc bien évidemment je ne passerai peut-être pas tout le monde, mais voilà, je vais essayer de faire mon possible, voilà, pour passer tout le monde. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, comme ça va être une autre vidéo ça va être une vidéo sur les pop comme d'habitude, donc sur vos collections mais spéciale horreur. Voilà, sur ce j'arrête de parler et je vous laisse avec la Fanny de tout à l'heure. Sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.